Alex Hormozi, c'est l'entrepreneur dont tout le monde parle depuis 2 ans. Alex Hormozi. Alex Hormozi. Alex Hormozi. Alex Hormozi. Mais depuis peu, il y a un nouveau shérif en ville et son nom, c'est Dan Martell. Si vous ne le connaissez pas, il a 45 ans, il pèse 100 millions de dollars avec ses différentes boîtes et au cours des 12 derniers mois, il a posté 110 vidéos et gagné 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors comment Dan Martell a fait pour croître aussi vite sur YouTube? Est-ce qu'il va devenir le nouveau Alex Hormozi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au départ, Dan Martell, il prenait pas YouTube au sérieux. I know how to do it. I'm friends with the people. The only difference is I didn't make the commitment. There's 2 things I looked at. And I think everybody should consider this. I don't know if you've ever kind of asked yourself, like, am I really serious about this? Et donc le début de son aventure, il a été long et douloureux, à tel point que ça lui a pris 8 ans pour avoir ses 100 000 premiers abonnés. There's nothing I've ever done in business that I wanted to achieve that I didn't get there faster than building 100,000 subs on YouTube. Et rien que ça soulève un vrai sujet. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on veut faire fonctionner sa chaîne YouTube, ça peut être très déceptif de poster des vidéos et de voir que ça marche pas. Moi, je me souviens, en 2019, j'essayais de faire marcher ma chaîne et j'avais beau poster, ça décollait jamais à tel point que j'avais envie de tout abandonner. Mais un jour, j'ai regardé la réalité en face et je me suis aperçu qu'en fait, au cours des dernières années, j'avais posté qu'une dizaine de vidéos et que j'avais même pas fait l'effort de travailler les titres, les miniatures, etc. Donc comment est-ce que je pouvais vraiment espérer que ça marche? Tout avait changé quand j'ai pris la décision de le faire sérieusement, de m'engager à poster toutes les semaines et à essayer de faire des meilleures vidéos à chaque fois. Et dans les 3 mois qui ont suivi, j'avais déjà gagné des milliers d'abonnés, alors que ça m'avait pris 3 ans pour avoir les 1000 premiers. Et pour Dan Martell, le shift il s'est fait lors d'une conversation avec les Hormozi. And I remember sitting down with Alex and I looked him in the eyes. Okay, he'd been probably doing it for about a year at that point. And he shares a few numbers with me. One of them was the amount of leads he was getting per month of people that wanted to essentially partner with him at acquisition.com. C'est une discussion qui va complètement changer sa perspective du sujet. And I just made the decision to essentially reorganize my whole life to become a media person. And I'll tell you why. It occurred to me that everything I wanted to accomplish in my life while I'm here, while I'm still breathing, exists on the other side. Anybody listening, you have a vision board, you have goals, you have dreams, you have big things you want to accomplish. All of that is on the other side of your reach and your reputation. Alors, il prend la décision de s'engager sérieusement sur YouTube. And I remember I just made a decision. I said, okay, unlimited budget and decide to be top in the world. Et cette idée de faire le choix de devenir le meilleur, c'est quelque chose qui est très inspirant chez Dan Martell. Alors si vous êtes entrepreneur, que vous avez une chaîne YouTube, ça pose une véritable question identitaire. Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un qui va cartonner sur YouTube ou pas? Dans son livre L'identité gagnante, mon ami Pierre David, qui a une académie de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, il explique que tout part de l'identité. Pour décrocher une médaille olympique, un sportif, il doit se voir comme un Olympien, il doit se voir comme quelqu'un pour qui c'est normal de décrocher la médaille. Et en se voyant de cette manière, il va se dire comment s'entraînerait un champion olympique, et donc il va s'entraîner comme ça, et il va enfin avoir les résultats. Dans notre cas, c'est est-ce qu'on se voit comme un entrepreneur média qui réussit sur YouTube? Qu'est-ce que ferait un entrepreneur média qui réussit sur YouTube? Sans doute qu'il bloquerait des plages importantes dans son emploi du temps, sans doute qu'il se montrait un studio qui ressemble à quelque chose, sans doute qu'il préparerait ses vidéos, qu'il travaillerait, et donc tout part de l'identité. On est, donc on fait, donc on a. Tout ça, c'est pour dire que le succès de Dan Martell sur YouTube, il part d'une décision. Mais évidemment, ça ne va pas suffire. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'il a fait pour gagner autant d'abonnés aussi rapidement. When I look at the information that goes viral, it's strong points of view, backed by emotion, backed by story. The story is the glue. And the only way to do that, for me anyways, maybe other people are different and they've got skills and maybe they're actors, or I just can't do it. I have to be emotionally connected to it. On voit souvent nos contenus comme des tutoriels. Mais en réalité, ça peut être beaucoup plus que ça. Dude, content don't work. People want to feel moved. They want to feel energy. They want to feel like you can go up, you can come down. Les gens, ils vont pas forcément retenir le contenu, ils vont plutôt retenir les émotions qu'ils ont ressenties. Et par exemple, si je prends dans les 50 dernières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, les vidéos dont on me parle le plus, c'est celles avec un storytelling fort qui font ressentir des émotions. Et justement, ce que nous dit Dan Martell pour avoir du contenu qui est inspirant, c'est de voir nos difficultés d'aujourd'hui comme une véritable mine d'or pour demain. What if every crazy challenge, frustration, setback, you could reprogram your mind
to remember that at some point in the future, when you get through this, it will be the most powerful thing you could ever teach another person. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de tester des publicités sur YouTube. Je m'aperçois que je suis en train de perdre beaucoup d'argent, que je me retrouve avec des gens un peu chelous en appel de vente, donc que c'est très douloureux, mais je sais que le jour où j'aurai craqué le truc, j'aurai une histoire sympa à raconter pour des prochains contenus. Et comme dans toute histoire, plus le dragon est dangereux, plus la victoire sera belle. Et Dan Martell, il utilise ce principe à fond. Dude, I went through something 2 years ago that when I was going through it, I was thinking to myself, when I resolve it, and I will, this will be the opening of my next book. Alors voilà son process en 3 étapes pour créer des contenus viraux. The goal is to spend as much time as you can in this flywheel as possible. Alors la première étape, c'est qu'il va faire de la veille. Il va avoir son cerveau toujours ouvert pour noter les idées qui le stimulent. Et dans cette logique de prise de notes, Dan Martell utilise un outil très puissant qui s'appelle la Story Bank. Essayez de visualiser toutes les histoires que vous avez vécues et qui vous ont construites. Tous vos souvenirs les plus précieux. Eh bien, imaginez maintenant tout oublier. Non, vraiment, j'ai peur qu'à 80 ans, j'ai la chance de rester en vie plus longtemps que les autres, mais qu'à force de bouffer de la solitude et de la monotonie, je finisse par perdre la tête, oublier tout ce qui m'a constitué, et que je finisse par croire que ma vie ne se résume qu'à ces dernières années. Et le truc, c'est que même sans parler de tout oublier, on n'a jamais accès à tous nos souvenirs en même temps. Et donc, c'est super important d'avoir de quoi les noter, les immortaliser. Donc l'idée de la Story Bank, c'est simple, d'avoir une banque d'histoires dans laquelle vous notez tous vos récits. Et toutes ces histoires, elles valent de l'or. Regardez comment Dan Martell arrive à capitaliser dessus. I have a list of stories, and I try to put them into categories. So I have leadership stories, communication stories, marketing stories, etc. And I just write them down because I just want to remember them. If I'm going to give a keynote, like I've been working on a new keynote, and I just need stories about these and things, I just go through the friggin' scroll file. Si jamais vous avez du mal à accéder à tous vos souvenirs, etc., pour les coucher sur le papier, il y a une astuce qui pourrait bien vous aider, et ça s'appelle l'ancrage. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de tout ça en partant d'un sentiment bien particulier que vous connaissez probablement tous. Vous allez dans votre bibliothèque musicale et vous choisissez d'écouter une musique que vous écoutiez il y a des années. Et bien évidemment, tout vous revient. Cette musique, votre cerveau l'a associée à une période de votre vie. Vous apercevez des sensations, des vibrations du passé. Cela vous rappelle une atmosphère en particulier, des états d'âme, ou même encore des relations. Et le tout finit par exploser dans une synthèse émotionnelle colorée et singulière. C'est une manière de réactiver ses souvenirs en se stimulant avec des musiques qu'on écoutait à certaines époques de notre vie qui vont nous faire ressentir des choses, nous rappeler des choses qu'on avait complètement oubliées. Et en fin de compte, tous ces outils, ils sont utiles pour collecter de l'information, mais maintenant, il va nous falloir une vraie routine pour créer. La routine de Dan Martell, ça consiste à faire des sessions de deep work sans distraction pendant la matinée, où il va justement passer en revue toutes les notes qu'il a collectées et les mettre en forme dans des contenus puissants. Alors, il ne faut pas que cette logique de deep work et de batch, c'est-à-dire de faire les vidéos 4x4, transforme la création de contenu en corvée. Parce que si on n'y prend plus de plaisir, ça va se sentir. Et Dan Martell, il est passé par là. Au début, il batchait, il tournait 3 mois de contenu sur une journée. Mais le problème, c'est qu'il voyait vraiment le contenu comme une corvée dont il voulait se débarrasser. Content used to be secondary. It used to be the thing I had to do, not the thing I enjoyed doing. I used to brag that I would sit down and batch 16 videos in 2 days and create a quarter worth of content. When those shooting days came along, I hated it. Et c'est vraiment quand il a pris la décision de mettre les mains dedans qu'il a pu devenir meilleur et qu'il a aussi pu apprécier l'exercice. Et ça change tout pour le contenu qui va être créé in fine. The energy you feel when you create is felt by the viewer. The energy you feel when you write is felt by the reader. Si aujourd'hui pour vous c'est une purge de faire vos vidéos, en fait ça va se sentir, forcément ça va aussi se répercuter sur les résultats. Et à moins d'être très bon acteur, comme par exemple Iman Gadzhi dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui a aujourd'hui une chaîne principale où il arrive, il lit un prompteur, il ne sait même pas de quoi ça parle, et il est vraiment comédien de la chaîne, et ça va faire des vidéos sans doute plus fades et le process va être beaucoup plus douloureux pour vous. Mais ça tombe bien, Dan Martell il a trouvé une sauce secrète pour faire des vidéos qui font 500 000, 1 million, 3 millions de vues sans qu'il y ait de douleur dans le process. En fait, il a constaté que le vrai sujet c'était comment créer les conditions qui lui permettent de créer du contenu de manière authentique sans la moindre friction. Et pour ça, le meilleur outil, c'est d'enseigner. Enseigner, c'est la meilleure manière de créer du contenu et d'apprendre en même temps. Et ça tombe bien parce que devenir bon en conférence, en podcast, en enseignement, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc le sujet, ça devient plus vraiment d'écrire des vidéos et de tourner comme un YouTuber, ça devient plutôt de créer les conditions pour avoir des opportunités d'enseigner son savoir
et de le capter pour en faire du contenu. Par exemple, quelque chose qu'on a mis en place chez un de mes clients, Jeremy Coleman. Au début, on faisait des vidéos facecam et honnêtement, ça le saoulait. Et donc, on a mis en place des formats qui lui permettent de créer du contenu sans avoir à créer du contenu. Par exemple, on va filmer toutes ces conférences qu'il donne à ses clients et on va aussi filmer des séances de consulting qu'il donne en one-to-one avec des clients. Ça permet de créer du contenu sans qu'il ait besoin d'ajouter une tâche dans son agenda, ni même qu'il ait à s'en préoccuper. Et ça, c'est un véritable gain de temps. Alors, disclaimer, ça c'est possible uniquement parce qu'il est déjà bon en conférence, parce que son contenu, il est déjà clair dans sa tête et parce qu'il a déjà l'habitude de s'exprimer. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être fait par quelqu'un qui débute et qui a besoin de structurer son expertise et de pratiquer pour la restituer clairement. Donc, ok, collecter, créer, enseigner. Le truc, c'est qu'à vouloir faire de la veille, regarder ce qui marche sur le marché, etc., le risque, c'est qu'on peut finir à simplement copier-coller le contenu des autres et à devenir un clone de plus sur le marché. Et in fine, de ne pas créer une marque unique comme l'a fait Dan Martell. Et en fait, la meilleure manière de réussir comme Dan Martell, c'est de ne pas copier Dan Martell. Si on prend le message global de Dan Martell, c'est de faucher à millionnaire. Il va beaucoup parler de réussite financière, il va aussi parler de sport et il va parler de conseils de vie de manière globale. Donc ça, c'est une ligne éditoriale qui a le potentiel de faire énormément de vues parce qu'elle concerne un public ultra large. Mais du coup, le copier, ça pourrait être une catastrophe pour vous. Je vous explique. Déjà, il faut comprendre que Dan Martell, il a un intérêt à parler au mass market, à taper aussi large. Déjà parce qu'il a un livre à vendre au grand public, il a aussi des services qui vont au mass market, et donc globalement, il a tous les intérêts à toucher le plus de gens possible. Ce qui est probablement pas votre cas si vous regardez cette vidéo et si vous adressez une petite audience de niche et que vous vendez des services plutôt chers à une audience précise. Et ensuite, Dan Martell, il a des avantages injustes qui lui permettent de se différencier sur ce marché hyper concurrentiel mass market. Il pèse 100 millions de dollars, il a été multimillionnaire à 27 ans, il a vendu 3 entreprises, il a un six-pack à 45 ans. Il a des éléments de preuve et de différenciation très forts qui lui permettent de sortir du lot face à la concurrence féroce du mass market. Essayez de copier sa stratégie si on n'a pas les mêmes intérêts que lui, ni les mêmes avantages injustes que lui, ça peut être complètement contre-productif. À la place, il vaut mieux trouver vos unfair advantages à vous et partir de qui vous êtes pour créer votre stratégie. Et voilà comment devenir unique selon Dan Martell. When I was 17, I found myself in prison and eventually released to rehab. And I didn't share that story for 15 years. The reason why is I had a lot of shame and fear and concern that if people found out, they wouldn't think very highly of me. It turns out the first time, 10 years ago, that I ever shared that story with anybody, including my fiance, now my wife, did not know. Every person that came up to me after hearing that said, I now feel connected to you. En fait, on est tous uniques. All your quirks, like for me, heavy on the protein, pretty jokey, very supportive of my friends. I like to give a lot of myself. I don't take myself too seriously. Et c'est ça qu'on doit faire ressortir dans nos contenus si on veut créer quelque chose qui nous ressemble. C'est notre bizarrerie, c'est notre unicité. Et notre unicité, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, elle peut être déjà visuelle. Chez Dan Martell, ça se retranscrit par son t-shirt bleu. Et des entrepreneurs qui ont une identité visuelle unique, il y en a plein. On peut regarder par exemple Nero Knowledge avec son débardeur, ses chaînes, son bandana, ses lunettes de soleil. Alex Hormozy avec ses muscles, ses chemises de bûcheron, son nose strip et sa barbe. Jérémy, dont je vous parlais tout à l'heure, avec sa casquette bleue, sa barbe et son pull noir. Casey Neistat avec ses lunettes de soleil. Ou encore des dizaines d'autres. Bref, vous avez compris, soyons-nous, montrons-le et créons notre univers. Mais le visuel, c'est juste la surface, parce que ce qui rend réellement unique les grands entrepreneurs comme Dan Martell, c'est d'avoir une grande idée qui martèle. Chez Dan, la grande idée, c'est buy back your time. Vous pouvez racheter votre temps pour devenir libre. Chez Gary Vee, ça va être la patience et le travail acharné l'emportent toujours. Chez Grant Cardone, si tu es convaincu de la valeur de ce que tu vends, tu peux devenir le meilleur vendeur. Chez Danco, 4 heures de travail intense et focus par jour peuvent changer ta vie. Chez James Clear, l'auteur de Atomic Habits, c'est devenir 1% meilleur chaque jour. Chez Hormozy, c'est le business n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de compétences et ça s'apprend. Chez Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures, c'est l'automatisation permet de devenir libre. Une grande idée, ça se market, une grande idée, ça se répète, une grande idée, ça devient votre marque de fabrique. Dan Martell, il a une grande idée et ça marche. Alors quelle sera la vôtre? Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour approfondir ce point. Alors tout ça c'est bien beau, mais créer des vidéos sur YouTube, ça demande beaucoup de temps. Pas de panique, Dan Martell a tout prévu. Alors voilà comment buy back your time.
Buy Back Your Time. C'est la grande idée de Dan Martell. Et c'est d'ailleurs aussi le nom de son livre best-seller. And here's the deal. It's not forever. You can do it, you can build it up, you can set it up, and then you can give it to somebody else and they can manage. Sur YouTube, vous pouvez probablement déléguer beaucoup plus de choses que vous ne le pensez dans le process. Alors, évidemment, au départ, vous allez devoir mettre les mains dedans pour amorcer la machine. I think first off, just get in the game. Step one, if you haven't gone direct to camera on your stories, like you don't need to spend $1 to buy back your time if you just start doing it. Mais très vite, vous allez pouvoir racheter votre temps libre en déléguant certaines parties du process à des gens qui aiment ça. I want to get the camera, hit the button, talk to the camera, stop the button. Automate that, go to Dropbox, go to a folder. Pay an editor wherever you want. You can hire people in different parts of the world. And it just changes your relationship with content. Because I know, like, I want to be creative. I want to talk. I want to share ideas. Pour développer sa chaîne sur YouTube, il y a plein de micro-tâches tout au long du process qui peuvent nous faire abandonner. Going on to Facebook took more time because I'm getting distracted. Yeah. Quand on prend du recul, à l'exception de la préparation et du tournage, tout le reste, il peut totalement être délégué. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que Dan Martell, il se retrouve à regarder sa propre chaîne comme un viewer et à redécouvrir ses vidéos en même temps que tout le monde. And the fun part for me is I get to be a viewer like my audience. It's live. And I'm just like, oh, that's so good. Whoa, that edit. Dude, where'd you get that footage? La force de la systématisation, c'est que ça enlève la douleur du process. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes entrepreneur, que vous voulez développer votre chaîne YouTube pour qu'elle vous ramène des clients comme Dan Martell, mais que vous n'avez pas plus de 2-3 heures par semaine à y consacrer, bah, c'est justement ce qu'on aide nos clients à faire. Donc, vous pouvez prendre un call avec moi. On reverra votre stratégie et votre système de production ensemble pour que ce soit mieux huilé. Et je vous dirai aussi si on peut vous aider ou pas pour aller plus loin. C'est fait pour vous si vous avez déjà une chaîne et déjà une offre qui se vend. Et la force d'avoir un véritable système de production, c'est que ça retire la friction et que ça vous permet de tenir pendant 10 ans. En réalité, Dan Martell, il n'est pas sorti nulle part et il n'a pas gagné 1 million d'abonnés en 12 mois par magie. Il est là depuis longtemps. And it took me 8 years to get to 100,000 subs. 8 months later, I got 200,000. So it's like interesting how it will compound. Yeah. Et il avoue que son aventure YouTube, c'est une des choses les plus dures qu'il ait faites. Man, I have so much respect for anybody on YouTube that's built an audience. It is massive respect. It's so hard. It's got to be one of the hardest things I've ever done in business. Alors, méfions-nous des overnight success. Ne nous comparons pas trop parce qu'on ne voit pas toute la backstory des gens qui réussissent sur YouTube. Instagram's like quadrupled in the last 11 months. And people see that, but what they don't see is like the 8 years. I mean, I did my first post 18 years ago. Et encore une fois, tout ça, ça part d'un engagement. I made a commitment, 10 years. I made a commitment. I'm going to shoot every week, every Monday. I'm going to publish no matter what. I said 10 years, non-stop. Et tout engagement, ça a un prix. Par exemple, Dan Martell, il a été obligé de revoir tous ses deals avec ses partenaires business au moment où il a décidé de faire tapis sur YouTube. Il y a certains entrepreneurs comme lui ou Iman Gadzhi qui disent que si tu veux devenir bon en contenu, tu vas devoir accepter de devenir un moins bon entrepreneur. Parce que toute l'énergie que tu vas mettre à créer ton contenu, tu la mettras pas à développer tes entreprises. D'un autre côté, on a des entrepreneurs comme par exemple les Hormozy qui disent qu'au contraire, l'exercice de création de contenu, c'est un exercice qui te permet d'affiner ton expertise parce que l'effort de devenir pédagogique à propos de ton expertise, elle t'oblige à monter en compétence encore et encore sur ce que tu fais. La réalité, elle est sans doute un peu entre les deux, c'est-à-dire que pour les gens qui ont une image de marque mass market comme Dan Martell, Iman Gadzhi, qui vont faire des vidéos, les 7 habitudes pour devenir millionnaire, etc., bah effectivement, ça va leur prendre du temps et ça va pas les faire monter en expertise. En revanche, si vous avez une stratégie de contenu qui est basée vraiment sur votre expertise, que vous adressez à une petite audience, bah là, l'exercice de création de contenu va vous permettre de mettre de la clarté sur votre savoir et donc de monter en compétence. Donc finalement, vous gagnez à tous les plans. Et il n'y a pas de magie, en répétant pendant 10 ans les mêmes choses, on peut que devenir bon. Regardez, ça c'est Dan Martell avant d'être rodé en création de contenu. What's up everybody, it's Dan here and today I want to talk about how to get anything you want in life. Et ça, c'est après. You teach people how to treat you. If you don't set your standard, you don't communicate your preference, if you don't hold that standard, then people around you are going to continue to do things that frustrate you because you haven't said anything. On voit quand même un peu la différence. Donc en fait, on parle pas juste de faire des bonnes vidéos YouTube, on parle de devenir un meilleur communicant. Et ça a tout changé pour Dan. He had 2 cameras and he'd always say like, we can use 2 cameras and we can cut edits. And I'm like, no, I want to learn how to communicate without doing cuts. And now today, like, it's kind of cool because that was the commitment I made to myself is like, how do I become a better communicator? I can go to any event at any point, you give me a topic,
And with about 35 seconds of thinking, I could get on stage and fill 15 minutes, 45 minutes, 3 hours. En France, s'il y a bien un entrepreneur qui était connu pour ses confs, c'est Oussama Ammar à l'époque de The Family. Et les gens, ils avaient tendance à croire qu'il avait un don inné d'orateur. Alors qu'en fait, c'est surtout un sujet d'avoir répété pendant des années. Les gens pensent que le résultat de quelque chose est naturel. Par exemple, les gens me voient en podcast ou en conf et disent ce mec est trop fort en conf. Ma première conf, elle est nulle. Mais si quand j'avais fait cette conf, je me suis dit putain c'est éclaté au sol, j'arrête les confs, bah, je serais jamais devenu aussi bon. Et je crois que j'ai fait 1200 confs dans ma vie, quelque chose comme ça. Donc si au bout de 1200 confs, t'es pas le roi de la conf, ouais, il y a un problème. Et c'est ça la force de la création de contenu, c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne, plus on devient bon, plus ça devient facile, plus notre audience grandit, donc moins ça va nous demander d'efforts. Donc si on tient sur la durée, on va bénéficier d'intérêts composés. Thing is, you can do so much if you give yourself 10 years, right? Like, most people are not willing to do anything for a decade. There's very few things that if you want to have impact that you can't do by just showing up every day for a decade. Dan Martell a gagné 1 million d'abonnés sur YouTube en 12 mois et il a beaucoup à nous apprendre. Exploser sur YouTube, c'est pas une question de chance, c'est un choix. Un choix qui demande du courage et de la discipline. Parce que non, ça ne sera pas facile. Et ce qui compte, c'est pas que ce soit facile ou non, c'est que ce soit possible. Alors, on fait quoi? On regarde les autres continuer de réussir ou on se lance? Parce qu'au final, tout est là. Oser montrer qui on est, assumer notre idée, notre message, notre différence, créer encore et encore. Et plutôt que de laisser la douleur nous freiner, structurons notre système pour remplacer chaque effort par du plaisir. Si on fait ça, si on s'engage vraiment, si on tient 10 ans, l'échec devient impossible. De mon côté, j'ai fait ce choix il y a 1 an, je peux vous le dire, ça vaut le coup. Et je compte bien continuer 10 années de plus. Alors, et si on le faisait ensemble?